Le but de la création, nous explique Rab Chaim de Volojine. Comme on dit dans le Kaddish, Yitgadal ve'yitkadash shemeh Rava, que son nom d'Hachem soit agrandi, reconnu, sanctifié dans ce monde. Be'alma divera, dans le monde qu'il a créé, Kirouté. Kirouté veut dire comme sa volonté est. Explique Rab Chaim de Volojine que quelle est la volonté d'Hachem. Il dit une question intéressante. Comment c'est possible que quand un juif impur, on va dire à peine s'il est religieux, il vient à la synagogue, il dit Kadosh, 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 il dit Amen Yeshem Rava, les Midrashim nous disent que Kadosh Baruch Hu est là à nous écouter avec un amour d'une mère envers son nourrisson. Au point où quand on dit Kadosh, Kadosh, on doit fermer les yeux, parce que c'est à ce moment-là qu'Akadosh Baruch Hu nous regarde dans les yeux comme une mère regarde son bébé. Parashat Vayakel, mais ça se concerne aussi toutes les parachiotes du Mishkan. C'est quoi le Mishkan, le tabernacle? Au fait, selon la majorité des Rishonim, ce qui est considéré comme l'idée acceptée, le Mishkan était après la faute du veau d'or, on va dire en sorte, c'est une réconciliation entre le peuple juif et Akadosh Baruch et Dieu. C'est-à-dire, le but de la création, nous explique Rab Chaim de Volojine. Comme on dit dans le Kaddish, Yitgadal ve'yitkadash shemeh Rava, que son nom d'Hachem soit agrandi, reconnu, sanctifié dans ce monde. Be'alma divera, dans le monde qu'il a créé, Kirouté. Kirouté veut dire comme sa volonté est. Explique Rab Chaim de Volojine que quelle est la volonté d'Hachem. Il dit une question intéressante. Comment c'est possible que quand un juif impur, on va dire à peine s'il est religieux, il vient à la synagogue, il dit Kadosh, 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 il dit Amen Yeshem Rava, les Midrashim nous disent que Akadosh Baruch Hu est là à nous écouter avec un amour d'une mère envers son nourrisson. Au point où quand on dit Kadosh, Kadosh, on doit fermer les yeux, parce que c'est à ce moment-là qu'Akadosh Baruch Hu nous regarde dans les yeux comme une mère regarde son bébé. Demande en vrai Volojine, mais Akadosh Baruch Hu, il a des malachim qui sont des milliards de fois plus saints que nous. Quand eux ils disent Kadosh, on ne peut pas dire ce qui l'intéresse, c'est pas le but. Le but, c'est quand un juif impur dit une phrase, il se rapproche d'Hachem. Explique Rab Chaim de Volojine que le but de la création, c'est sanctifier l'impur, c'est-à-dire notre âme, elle est pure. Mais notre corps qui est impur, qui est loin d'Hachem, notre corps, que la seule chose qui l'intéresse, c'est ses plaisirs de ce monde, c'est ce corps-là, quand il fait une mitzvah, qui se rapproche d'Hachem, c'est ce que Hachem veut. Hachem veut un corps impur qui devient pur. C'est ça le but de la création. Et au fait, explique le Sforno, un des commentateurs sur le Chumash, que, avant la faute du veau d'or, le peuple juif en était arrivé à un stade pareil, où chaque être humain, chaque juif, était capable, était apte à Hashrat Ashrina, c'est-à-dire que Dieu, la sainteté divine, se trouve chez lui à la maison. Chaque maison, au fait, était un temple. Chaque maison, Dieu s'y trouvait dedans. Au point où, au fait, chaque maison, on avait son propre autel, dans lequel on faisait des sacrifices, on devait allumer le candélabre, on avait les pains, les vins de libation. Il y avait la shrina dans chacune des maisons. Et le Kohen qui faisait tous les sacrifices était le premier-né. Une fois qu'on a fauté la faute du veau d'or, donc on n'est plus à ce niveau-là où notre corps est suffisamment saint pour qu'il y ait une shrina à la maison, Hachem a fait un tabernacle dans lequel il s'y trouve et nous, à nous de venir de temps à autre. Je donne l'exemple, il y a un père, il a des enfants, s'ils se conduisent convenablement, il va venir chez eux à la maison. Mais s'il sait que dans sa maison, chez eux à la maison, ils ne se conduisent pas convenablement, il va se construire sa propre maison à proximité de ses enfants, et eux vont venir le voir là où il est. Évidemment, quand ils vont rentrer chez lui, ils vont se conduire convenablement. C'est ça le Beth Amikdash. Le Mishkan, c'était
un endroit où Dieu se trouvait, Hashochen itam betor tumotam. Il se trouvait malgré que le peuple juif en fautait. C'est-à-dire, pendant et le premier temple et le second temple, jusqu'à la destruction du temple, c'était qu'on avait vraiment exagéré. Mais pendant des centaines d'années, ou des dizaines d'années, bien qu'on fautait, Dieu était présent. Un père aime son fils, même s'il faute. C'est comme ça. Mais il ne peut pas rentrer chez lui à la maison. Donc, il se trouvait dans le temple. Le temple, c'était l'endroit où la Shekhinah, c'est-à-dire la sainteté divine, se trouvait. C'est un endroit où on pouvait y aller et on ressentait la présence divine. On ressentait la sainteté. Et au fait, on se régénérait, on remplissait nos batteries spirituelles. C'est la raison pour laquelle, si on fait les calculs, il y avait une dizaine de fois par an où le peuple juif, chacun celui qui accomplissait toutes les mitzvot, devait monter à Yerushalayim, au Beth Amikdash, se régénérer, retrouver la présence divine. Mais c'est pas seulement ça. Le Balmi m'explique qu'au fait, le Beth Amikdash était un micro-monde. Et aussi, le Beth Amikdash était un micro, c'est-à-dire c'est un homme micro-humain. C'est-à-dire, il explique là-bas, comme chaque élément du Mishkan, du tabernacle, représentait une partie du monde et une partie du corps humain. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, on apprend les mélachot de Shabbat qu'on n'a pas le droit de faire, de ce qu'on a fait, des mélachot, des travaux utilisés pour la construction du tabernacle. Parce que Dieu a créé le monde avec 39 sortes d'actions. Donc le Mishkan a été construit par 39 sortes d'actions, parce qu'au fait, le Mishkan est quelque chose, un représentant, on va dire, du monde, un représentant de l'homme. Et quand il y avait, dans le Mishkan, il y avait de la sainteté, il y avait des corbanotes, au fait, grâce à la sainteté qui était dans le Mishkan, on pouvait ensuite ça sanctifier tout le monde, ça sanctifiait tous les êtres humains. Et Agmara a dit que si les non-juifs savaient le bien que ça leur faisait à eux, le Beth Amikdash, ils auraient mis des gardiens pour nous forcer à être au service. C'est-à-dire, non seulement le Beth Amikdash est un endroit où la présence divine s'y trouve, pour qu'on puisse ensuite, nous, se régénérer, se retrouver auprès de cette présence, mais de plus, c'est ce qui faisait, à travers le Beth Amikdash, c'est là qu'il y avait toute la sainteté, et donc toute la bonté dans le monde qui y coulait. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que nous aussi, on a aujourd'hui la possibilité, de temps à autre, d'avoir une présence divine sur soi-même. Quand quelqu'un, il fait une mitzvah avec ce qu'on appelle totale, parfaite, de toute sa volonté, Akadosh Baruch Hu se trouve sur lui. Quand dans la maison, on a une maison qui se conduit comme il faut, le Shabbat, avec la paix surtout dans la maison, Akadosh Baruch Hu se trouve à la maison. C'est-à-dire, avant la faute du veau d'or, on était constamment une présence divine sur l'être humain, une présence divine dans la maison. Aujourd'hui, on peut aussi l'avoir, mais peut-être quelques minutes ou quelques heures, mais c'est possible de l'avoir. Kol Tov, Vatzlach.